À toi qui connais par cœur la carte invisible de tes peurs. C'est assez poétique comme entrée en matière, non? Pour le livre qu'on explore aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est Protocole allergie 21 jours pour apaiser l'orage allergique, rééduquer ton immunité et retrouver la paix intérieure. L'auteur, Jean-Louis Dossou, il est présenté comme éducateur en santé intégrale et aussi créateur de protocoles de régénération vivante. Un titre assez évocateur. Effectivement. Et notre objectif là, c'est de décortiquer un peu son approche, qui est assez singulière. En gros, il propose de voir l'allergie différemment. Comment ça? Ben pas comme une simple panne du corps, mais plutôt comme il dit, un langage du corps hypersensible. Un langage. Oui, un signal d'alarme mais très fort. Une tempête immunitaire et émotionnelle, voilà ces mots. D'accord. Et donc, au lieu de juste vouloir éteindre l'alarme, Exactement. Le livre propose plutôt une traversée, un cheminement pour retrouver une sorte de paix intérieure. C'est une vision différente. et au cœur de tout ça, il y a ce fameux protocole de 21 jours, basé sur 4 piliers, c'est ça? C'est ça. 4 piliers fondamentaux. Bon, alors comment cette approche est censée nous guider à travers cet orage, comme il l'appelle? Creusons un peu. Alors, pour bien saisir, faut visualiser ce qui se passe au niveau micro, pendant une réaction allergique. Il utilise l'image d'un orage moléculaire. Un orage moléculaire? Oui. En gros, premier contact avec l'allergène, le corps fabrique des anticorps spécifiques, les fameux IgE, et ces IgE, ils vont se fixer sur certaines cellules, les mastocytes. Un peu comme des mines prêtes à exploser. Et au contact suivant avec l'allergène? Là, c'est l'explosion. C'est l'orage. L'allergène déclenche la libération massive d'histamine et d'autres médiateurs par ces mastocytes, Une réaction de défense, mais qui part un peu en vrille, hein. complètement disproportionnés, oui. L'analogie du livre est pas mal. C'est comme un détecteur de fumée hypersensible Ah oui, je vois l'idée. qui déclenche l'alarme incendie pour un simple toast qui grille un peu trop. Et le microbiote intestinal dans tout ça, il a un rôle? Ah, il est central. Le livre le voit comme un véritable entraîneur de la tolérance pour notre système immunitaire. Un entraîneur? Oui, un microbiote sain diversifié, ça aide l'immunité à distinguer ce qui est OK de ce qui est vraiment dangereux. Si le microbiote est perturbé ou si l'intestin devient perméable, L'immunité perd ses repères. exactement, elle peut surréagir. Et au-delà de la crise allergique elle-même, il y a des conséquences sur la durée. L'auteur parle de traces invisibles. Oui, c'est un point clé. La fatigue chronique, cette espèce de brouillard mental, est toujours sur le qui-vive. Le corps et l'esprit restent en hyper-alerte. Hmm. Et il insiste beaucoup sur le lien stress-immunité. Un stress chronique, ça peut clairement amplifier cette réactivité immunitaire. C'est un cercle vicieux, en fait. D'accord, je comprends mieux. C'est pour ça qu'il parle pas d'erreur, mais de stratégie de survie, un peu, extrême. Le corps croit bien faire. C'est exactement ça. Mais, et c'est la bonne nouvelle, selon lui, il y a ce qu'il appelle la plasticité immunitaire. La plasticité, C'est-à-dire que ce système n'est pas figé. On peut le rééduquer, l'apaiser doucement, remonter le seuil de tolérance petit à petit. C'est lui redonner confiance en quelque sorte. Déconstruire la mémoire du danger. C'est une pacification. d'accord. Et c'est là qu'interviennent les 4 piliers dont on parlait. Voilà, les 4 piliers de la régénération. On peut les détailler un peu? Bien sûr, le premier, c'est l'alimentation. L'idée, c'est d'adopter une alimentation anti-inflammatoire, bien sûr, et la moins allergisante possible pendant un temps. Et surtout, qui aide à réparer l'intestin, le microbiote. Logique. Et le deuxième? Le mouvement adapté. On ne parle pas de marathon, plutôt une activité physique douce. Marche, yoga doux, qigong. L'idée, c'est de faire circuler, notamment la lymphe, mais sans épuiser le corps. Ok. Et les 2 derniers? Troisième pilier, la régulation du système nerveux. Là, on cherche à calmer cet axe cerveau, immunité, intestin qui est souvent sur les nerfs, avec des outils comme la cohérence cardiaque, la méditation, des techniques de relaxation qui stimulent le nerf vague. Ce nerf qui nous calme, c'est ça? Exactement. Et enfin, le quatrième pilier, l'accueil des émotions. Parce que l'allergie, c'est souvent lié à la peur, l'anxiété, parfois la colère. L'approche, c'est d'accueillir ça sans jugement pour désamorcer le conditionnement. Ne plus s'identifier juste comme allergique. C'est vraiment une approche globale. Et tout ça, ça s'articule dans un programme de 21 jours. Comment ça se passe concrètement? C'est progressif. Il y a une phase de prépa, la phase 0, puis semaine 1, J1, J7. C'est plutôt repos digestif, nerveux, drainage doux.
D'accord. Semaine 2, J8, J14. On vise le rééquilibrage, on réintroduit des aliments très progressivement, on bosse sur le mental, les émotions. Et la dernière semaine? Semaine 3, J15, 21. C'est le retour progressif, on intègre de nouvelles habitudes pour maintenir l'équilibre sur la durée. Le maître mot, c'est vraiment le réapprivoisement, entre soi et son environnement. Donc, pour résumer, si je comprends bien, le message clé de ce livre, c'est de voir l'allergie non plus comme une ennemie à combattre, mais plutôt comme un message, un signal fort d'un corps qui demande à être mieux compris, mieux soutenu. C'est tout à fait ça. Et la proposition, c'est ce chemin sur 3 semaines pour retrouver un équilibre en agissant sur tous les plans, assiette, corps, mental, émotion. Exactement. Ce qui ressort vraiment, c'est cette idée de passer de la vigilance, de l'anxiété, à une forme de sérénité attentive, de transformer la peur en connaissance de soi. Une sorte de réconciliation. Oui, c'est le terme qu'il utilise. Il ne s'agit pas forcément d'éliminer toute sensibilité, mais de trouver une façon de vivre avec, plus apaisée. Et ça amène une dernière question peut-être. Si on envisageait notre allergie non plus comme une fatalité, mais comme ce langage à apprivoiser, un guide vers un mode de vie plus à l'écoute, est-ce que ça ne changerait pas radicalement notre façon de prendre soin de nous au quotidien?